Dans ce thème, nous allons parler de la scénarisation et toute cette scénarisation se base sur finalement ce qu'on appelle les achèvements d'activités sur Moodle qui permettent d'avoir un suivi et d'avoir les étapes par lesquelles sont passés les élèves ou les étudiants. Donc je vais prendre le cours et je vais directement prendre un premier paramétrage que j'ai fait pour vous montrer un petit peu ce que cela veut dire et à quoi cela correspond. Donc ici, je me suis mis sur un compte d'élève avec une section qui va me permettre de démontrer un petit peu les éléments. Les achèvements d'activité sont les éléments que j'ai ici sur la droite qui peuvent être soit des carrés, soit des pointillés, soit rien du tout. Donc ici, j'ai par exemple une page optionnelle qui est sans achèvement. Je peux aller la consulter ou pas, mais quand je reviens, il ne s'est rien passé. Si maintenant je prends une page optionnelle avec achèvement manuel, encore une fois, on peut aller voir, mais quand je reviens, il ne s'est rien passé, tout simplement parce que l'achèvement est manuel, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui doit cocher lui-même est-ce qu'il l'a fait ou non. Ensuite, on peut avoir des pages qui vont avoir le statut d'achèvement qui change automatiquement. Donc par exemple celle-ci, une page à consulter, vous voyez que je ne peux pas cliquer, c'est des pointillés. Ça veut dire que ce sera fait en automatique dès que j'aurai réalisé les éléments d'achèvement. Donc ici, si je consulte la page, voilà, donc là c'est une page que je voulais que les étudiants consultent, ils la lisent. Et quand je reviens sur le cours, vous voyez que la page à consulter, c'est automatiquement mise ici en coché. De la même manière, avec des quiz, alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, hein. Ici, il faut par exemple faire le test. Donc ici, je vais mettre faux pour l'instant, je me suis trompé, je valide mon test, etc. Très bien. Et je reviens dans ma section. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le quiz, ici, ne s'est pas validé tout simplement parce que dans les conditions, j'aurais pu mettre la condition juste l'élève l'a fait, peu importe la note, mais je pouvais aussi mettre une condition sur la note. Et donc ici, tant que l'étudiant n'a pas réussi à dépasser une certaine note, voilà, hop, donc là je refais le test pour voir. Et tant que l'étudiant n'a pas réussi à dépasser une certaine note, donc là je vois que j'ai réussi à faire le test et donc j'ai un validé en vert, a atteint la note pour passer. Et enfin, sur d'autres types d'activités, donc par exemple un choix du groupe, on peut attendre que l'élève ait choisi un groupe pour valider le fait qu'il ait choisi le groupe. Donc ici, s'il a choisi le groupe, c'est en validé. Et s'il n'a pas choisi le groupe, donc on resupprime l'élément, ben on voit que ça s'est dévalidé. Alors maintenant, on va passer du côté enseignant pour voir un petit peu comment ça marche ces validations. Donc là, je viens sur mon compte enseignant, je passe en mode édition. Et donc ici, je vais prendre l'exemple de la page qui est sans achèvement et je vais essayer de la passer avec un achèvement. Donc je vais dans ces paramètres et dans ces paramètres, je descends, je descends, je descends, il y a la partie achèvement d'activité. Et dans cet achèvement d'activité, on a plusieurs paramètres qui dépendent du type d'activité. Donc ici, comme c'est une page, je vais avoir soit ne pas afficher, soit manuel, soit dès que les conditions sont remplies. Et la condition, ça va être le fait que l'étudiant doit afficher cette activité. De plus, on peut demander à ce que les étudiants aient effectué cette activité avant. Alors là, moi, je vais la mettre au lendemain à 18h54 pour leur donner une limite. Donc j'enregistre et ma page qui était censée être sans achèvement, ici, va passer avec un achèvement. Ici, on voit ici des petits pointillés. Voilà. Et si je reviens sur la page de l'élève et que je mets à jour, ici, on voit que c'est passé en petits pointillés et donc il faut qu'il aille consulter la page, voilà, pour que la page se valide. Donc ça, c'était pour une page. Maintenant, ces paramètres-là, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être différent. Donc si je prends un quiz par exemple, ces paramètres d'achèvement, donc dans achèvement, ici, alors si j'ai déjà des élèves qui l'ont validé, attention, ça me demande de déverrouiller parce que comme ça a déjà été validé, ils veulent pas qu'on casse un peu ce qui a déjà été fait. Donc ici, moi je m'en fiche, je vais le déverrouiller. Hop. Donc on peut soit juste demander à ce que les élèves l'affichent, soit qu'ils aient reçu une note, et on peut demander à ce que la note requise soit la note de passage ou non, ou juste toutes les tentatives terminées, peu importe. Donc là ici c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet que ça ne valide que dans certaines conditions. Et donc voilà, ces achèvements seront utilisés pour ensuite scénariser et faire du déblocage conditionnel, donc ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Pour terminer, maintenant qu'on a vu comment on pouvait débloquer des achèvements, il y a un élément intéressant, c'est d'avoir un rapport sur finalement
ce qu'ont fait ou non les étudiants et de pouvoir modifier manuellement. Alors pour ça, au lieu d'aller voir un élément par un élément, quel étudiant l'a fait ou ne l'a pas fait, Moodle nous propose un outil pour visualiser toutes les activités pour tous les étudiants. Donc je vais aller dans mon cours ici, dans l'onglet plus qui me permet d'avoir accès à un peu plus de choses. Et dans les rapports ici, je vais chercher achèvement d'activité. Et là, je peux voir l'ensemble de toutes les activités proposées et des achèvements pour chacun des élèves. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons à un moment, je ne sais pas, il y a eu un des élèves qui vous a remis un travail non pas sur Moodle mais en papier, et bien vous allez pouvoir ici dire ah ben l'élève 2, le TP2, il me l'a rendu sous format papier, et on va pouvoir forcer ici la modification de l'achèvement. Et donc ici en un seul point on a tout et on peut tout modifier. Donc c'est très pratique pour gagner du temps.